que nous appelons la partie la plus importante, la couvaison. Avant de rentrer là-dedans, nous allons donner un peu une anecdote parce que beaucoup de gens sont préoccupés. Comment saisir la parole de Dieu, comment saisir les choses de Dieu. Nous allons voir un peu qu'est-ce que l'apôtre Paul dit un peu sur son ministère et tout ce qu'il nous a donné, comment il les a eus et comment il les a trouvés. Amen. C'est là où il dit quelque part, ce que je vous donne, je ne l'ai ni reçu ni appris des hommes, mais de la révélation des dieux. C'est pour cela que quand on entendait parler de la foi de certaines personnes, il dit ceci, lorsque j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de grâce vous donne à tout un chacun un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, nous lisons 2 Corinthiens, le chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 4. L'apôtre Paul déclare, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès des dieux. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient des dieux. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Donc l'apôtre Paul stipule que les capacités qu'il a eues, ça ne venait pas de sa tête. Lui ne concevait rien. C'est Dieu qui lui donnait toutes les choses. Avant de rentrer un peu dans notre sujet, je vais donner un peu un exemple un peu terre à terre pour qu'on comprenne un peu quel est le concept de la lettre et de l'esprit. Pour que nous puissions bien comprendre ça, je vais prendre un exemple que j'ai vécu hier. Je crois quand j'étais... L'autre fois, le docteur et moi, il m'a fait une prescription pour qu'on fasse le labo. Hier, quand on a donné les résultats, quand on m'a donné moi le papier, il y avait des chiffres. Mais moi, je suis profane à l'égard des chiffres. Ça ne me dit rien. C'est-à-dire quoi? Les chiffres là-bas sont des codes. Pour les comprendre, il faut être instruit dans le décodage de ces chiffres. Comme moi, je n'ai pas été instruit, c'est une impossibilité que je puisse interpréter ces chiffres. Il faut que quelqu'un qui a été instruit dans le décodage de ces chiffres, qui va me dire ça, ça veut dire ça, et ça, ça veut dire ça. C'est ça le même process que Dieu utilise. J'espère que tu comprends. Quelqu'un qui n'a pas été instruit à décoder, c'est-à-dire, c'est une impossibilité qu'il perçoive les choses des dieux. Le Seigneur dit ceci quelque part. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues. Je crois que vous connaissez quand même ce texte. Oui. L'histoire du démon, là, ça ne concerne pas parce que le plus grand démon qui puisse exister, c'est le jeu de tout un chacun. Il n'y a personne par ses propres capacités qui peut expulser de lui-même son jeu, son moi, le moqueur. C'est une qui m'intéresse ici, il dit, ils parleront des nouvelles langues. Les nouvelles langues, c'est quoi? Les langues d'en haut. Je ne sais pas si on se comprend. Les humains ont les langues d'en bas. Comme lui-même le dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Pour cerner le langage du Seigneur, nous devons quitter la bassesse pour accéder dans les hauteurs, pour cerner le langage des hauteurs. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est là où il dit, Jean-Baptiste dit, non, c'est le Seigneur qui parle, vous avez été baptisés d'eau, mais dans peu de temps vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Être baptisé du feu, c'est-à-dire, le feu, son rôle, c'est quoi? Le feu, il vient consumer le mal qui est au-dedans de nous. J'espère que ça se comprend. Maintenant, après que le mal soit consumé, alors Dieu prend notre esprit, il l'immerge dans son esprit à lui.
Être baptisé, c'est être immergé. Je ne sais pas si ça se comprend. Tant que notre esprit ne sera pas immergé dans la présence de Dieu qui est son esprit, une impossibilité concerne les choses de Dieu. En d'autres termes, c'est comme je vais permettre qu'on se comprenne. Sur le plan, moi je vais donner un exemple. C'est comme par exemple l'université. L'université, c'est ça l'image de là où les gens vont apprendre pour qu'ils connaissent certaines choses. C'est-à-dire quoi? Il faut que vous soyez immergé dans ça. Le concept aussi de Dieu, il est un peu pareil. Pour concerner les choses de Dieu, ce n'est que quand notre esprit est immergé en Dieu. Maintenant, pour que notre esprit soit immergé en Dieu, il faut d'abord que le feu puisse consumer le mal qui est au-dedans de nous. Et le mal, c'est notre moi. C'est le moi qui est le voile qui nous empêche de cerner les choses de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-dessus. Donc pour que quelqu'un puisse interpréter la parole de Dieu, ce n'est que quand il a été instruit par Dieu et Dieu lui-même. La loi de Dieu s'interprète. Je vais donner une anecdote que vous connaissez tous très bien dans les Écritures. C'est une scène qui est arrivée dans la vie du Seigneur. Le Seigneur Jésus arrive quelque part. Il guérit, il doit passer à la guérison d'un malade. Le malade là, c'était un aveugle. L'aveugle là, supposons que chez lui, c'était ici au quartier Mission. Jésus, pour le guérir, il a décidé, selon ses desseins, de ne pas le guérir chez lui au quartier Mission. Il le prend. Il l'amène en dehors du quartier Mission, c'est-à-dire, il l'amène à Kikula. Là, il le guérit. Après l'avoir guéri, il lui dit ceci. Rentre dans ta maison, mais n'entre pas au quartier Mission. C'est comme ça que Jésus a parlé à l'aveugle là-bas. C'est lui qui lit d'une manière distraite. Il arrive là-bas, il va lire comme si rien n'était. Mais c'est lui qui lit avec attention. Il va se rendre compte que, non, ici il y a un problème. Comment quelqu'un, sa maison est au quartier Mission, mais le Seigneur lui dit, rentre dans ta maison, mais n'entre pas au quartier Mission. Donc c'est une antithèse que le Seigneur a placée pour que les hommes sensés puissent s'arrêter et demander qu'est-ce que cela veut dire. Mais les gens d'Israël, ils vont passer comme si rien n'était. C'est comme ça que le Seigneur le dit. Vous pouvez vérifier dans la Bible à la guérison d'un certain malade. Qu'est-ce que cela veut dire? La scène là que le Seigneur a dit, le discours du Seigneur, parce que quelqu'un ne peut pas rentrer dans sa maison qui est au quartier Mission sans entrer au quartier Mission. Le Seigneur voulait seulement lui dire que je t'ai fait sortir de ton environnement de péché qui est le monde. Maintenant, tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. C'est ça le message que le Seigneur nous adresse à travers cette histoire. Comme il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, mais tu ne vas plus vivre comme les gens de ton environnement. Mais quand on lit, sans s'arrêter, on est au même pied d'égalité que celui qui n'a même pas lu. Je sais pas si ça se comprend. Et les exemples sont nombreux. C'est pour ça qu'il dit quelque part que celui qui lit fasse attention. C'est-à-dire, quand nous lisons la parole de Dieu, ce qui doit être notre leitmotiv, c'est chercher à comprendre. Et quand quelqu'un cherche à comprendre, il ne peut pas lire rapidement. Il doit dire, mais cette histoire, regardez comme ça. Mais ici, il y a une chose qui semble être contradictoire. Donc la contradiction que le Seigneur a placée expressement, c'est pour qu'on puisse s'arrêter afin qu'on se pose la question, qu'est-ce que cela veut dire? C'est là où j'ai dit tantôt, il n'y a que les animaux qui ne se posent pas des questions. Mais un homme normal, il se pose des questions. Hein? J'espère que ça se comprend un peu là-bas. Donc alors nous rentrons, je ne sais pas si on se comprend, je ne sais pas s'il y a une préoccupation là-bas. C'est-à-dire, il n'y a que celui qui sera attentionné à qui le Seigneur va ouvrir. Mais si moi, j'y vais avec la dernière distraction qui puisse exister, là, le Seigneur me dit que je suis un insensé. Nous allons commencer par Daniel 12. Nous allons lire Daniel 12, voir ce que la Bible dit. Daniel 12, nous lisons le verset
La Bible déclare. Nous lisons d'abord le premier verset. Il dit ceci. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Nous allons verset 8 jusqu'au verset 10. Il dit ceci. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Amen. La Bible dit ceci, les paroles que Dieu a données à Daniel, ce sont des secrets. Je ne sais pas si ça se comprend. Les secrets, on ne les ramasse pas sur la rue. La Bible dit ceci. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Qui est le méchant? Le méchant, c'est notre moi, le vieil homme. Le vieil homme ne peut jamais comprendre les choses de Dieu. J'espère que je comprends. Le vieil homme, c'est ça la symbolique de la coquille, donc dans l'œuf. La coquille ne bouge pas. Elle ne peut pas comprendre ce qu'il y a au niveau du germe. J'espère que je comprends. Maintenant, le blanchissement ou bien être épuré, c'est quoi? Quand nous rentrons au concept de l'œuf, le blanchissement, le concept d'être épuré, c'est la séparation de l'intérieur de l'œuf avec la coquille. C'est la coquille qui est la saleté. J'espère que je comprends. C'est-à-dire la vision des dieux. Et que notre intérieur mûrisse, atteint la maturité, alors elle se sépare de ce qui n'est pas bon. Tant que les deux seront ensemble, tout est voilé pour nous. Amen. Et quand nous rentrons au premier verset, il dit ceci, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc Michael, qui revêt l'exclusivité des dieux, ne défend que les enfants des dieux. Les enfants des dieux, ce sont ceux qui vivent selon leur intérieur. Si je vis selon mon extérieur, je n'ai pas droit à être défendu par Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-bas. C'est là où nous disons, pour confirmer ce concept, dans le peuple des dieux, il n'y a que ceux qui vivent selon l'esprit. C'est là où Romains 9, verset 8, confirme. On va lire ce texte. Romains 8. Le Romains 9, verset 8, on l'a déjà lu. La Bible déclare, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants des dieux, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, tant qu'on sera charnel, Dieu ne peut jamais nous protéger.
Ce n'est que quand nous devenons spirituels que nous pouvons jouir de la protection des dieux. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, nous allons voir un peu la dichotomie ou l'adversité qui existe entre notre intérieur et notre extérieur. Amen. L'intérieur et l'extérieur ne seront jamais amis. J'espère que ça se comprend un peu là. On va lire ce que l'apôtre Paul dit sur ce concept. Nous sommes dans Romains 7. Nous lisons à partir du verset 14. La Bible déclare. Romains 7, à partir du verset 14, la Bible déclare. Nous savons en effet que la loi, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est-à-dire, l'extérieur a été vendu au péché. La loi de Dieu, elle est spirituelle, elle ne peut être adressée qu'à notre esprit. C'est là où quand vous rentrez quelque part, l'apôtre Paul est en train de révéler le concept de deux vases. Il dit que dans une maison, il y a deux vases. Le vase d'honneur et le vase d'usage vil. Le vase d'usage vil, c'est lequel? C'est le vieil homme qui est un vase destiné à recevoir le péché. Par contre, le vase d'honneur, c'est notre esprit qui est destiné à recevoir Dieu. Les deux vases ne seront jamais amis. C'est là où il dit, la loi de Dieu, elle est spirituelle. La loi de Dieu, c'est ça Dieu. Comme Jean le dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la loi de Dieu n'est adressée qu'à l'esprit. Ne peut en aucune manière être adressée au vase d'usage vil qui a été vendu au péché. J'espère que ça se comprend. Quand on est vendu à quelque chose, c'est la chose là-bas qui devient votre chef. Donc le vieil homme, le chef du vieil homme, c'est le péché. Je ne sais pas si on se comprend. L'apôtre Paul il dit, il continue, car il explicite maintenant la duplicité ou l'adversité ou la dichotomie qui est entre les deux éléments, l'extérieur et l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit? Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? J'espère que je comprends. C'est-à-dire, notre extérieur, c'est ça le corps de la mort qui a été vendu au péché. Et les deux sont en inimitié. Comme il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais quand je dois agir, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de l'entendement de mon cœur. J'arrive à faire le mal que je déteste, mais le bien que j'aime, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? C'est ça le concept de l'œuf. Amen. C'est-à-dire, l'élément le plus fort, naturellement, c'est la coquille. Le germe, c'est quelque chose presque d'invisible. Amen. Le germe, c'est ça notre esprit. Et la coquille, c'est ça la chair. Naturellement, la chair, elle est plus forte que le germe. La volonté de Dieu est que le germe puisse se nourrir et qu'il soit puissant par rapport à la coquille. Bon, je ne sais pas si on se comprend un peu là très bien. Donc ici, l'apôtre Paul, il est en train de montrer qui est l'homme.
C'est-à-dire, l'homme, il est vendu gratuitement au péché et par ses propres moyens, c'est une impossibilité de s'en extirper. C'est pour cela que nous allons aller dans le livre d'Ésaïe qui rentre sur le concept d'être vendu. Nous sommes dans Ésaïe 52, à partir du premier verset. Ésaïe 52, à partir du premier verset, il dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, il n'entrera chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Le destinataire de ce discours, c'est Jérusalem ou Sion. Jérusalem ou Sion, c'est le lieu du culte des dieux qui révèle notre esprit. Amen. Dieu s'adresse à notre esprit, qu'il faut que l'esprit puisse se réveiller. Amen. Parce que naturellement, l'esprit est endormi dans la chair. Il croit que la chair, c'est son lieu de repos. Alors que c'est l'élément qui marque, qui va faire que nous soyons ennemis à l'égard des dieux. Donc la vision des dieux est que l'esprit puisse se réveiller pour qu'il soit conscient afin qu'il se détache de ce qui est mauvais. Et l'élément qui est mauvais, comme l'Écriture le dit, donc notre esprit doit secouer la poussière. Amen. Quand nous allons dans Ecclésiaste 12, le verset 7, l'apôtre Paul, Salomon est en train de révéler que à la mort, qu'est-ce qui se passe? La poussière, le corps que nous avons, son origine, c'est la poussière, la terre, à savoir la mort. Mais l'esprit, lui, procède des dieux. Amen. Si bien que Dieu instruit à l'esprit pour que l'esprit cesse d'habiter dans l'espace de poussière. La poussière est en corrélation directe avec la mort. C'est pour cela que l'Écriture dit, secoue ta poussière. Amen. La poussière, c'est ça, l'image du vieil homme. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut qu'on comprenne bien ces choses. C'est là que nous rentrons au concept de l'œuf. Le vieil homme, la poussière, c'est ça la symbolique de la coquille. L'esprit, c'est ça la symbolique du germe. Il faut que les deux arrivent à se séparer. S'ils ne se séparent pas, le poussin ne peut pas venir à l'existence. Impossibilité. Parce que c'est le poussin qui a l'image de la mère poule, pas la coquille. Et la coquille, c'est ça le vieil homme. C'est ça le verset 3, il dit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est-à-dire, le fait de naître sur la terre, sans le vouloir, on est vendu au péché. Et l'élément qui marque le péché, c'est le vieil homme, la poussière. La Bible dit, comme on a été vendu gratuitement, Dieu aussi, il tient à nous racheter sans qu'on ne paye un ligouta. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Il dit gratuitement, vous avez été vendus. Il continue le verset 4 comme si on comprend le concept. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, et l'Assyrien l'opprimant sans cause. Descendre en Égypte, c'est quoi dont l'Écriture parle? C'est pour ça que si vous êtes en habitude des Écritures, la génération, la première qui est née en Égypte à partir d'Abraham, c'est la 6e génération, la génération des pères de Moïse, Amram. C'est qu'Amram, donc dans le concept, dans les généalogies d'Abraham, c'est ce que tout un chacun de nous naissons en Égypte, nous naissons au monde où nous sommes prisonniers. Amen. Par nous-mêmes, c'est une impossibilité qu'on puisse quitter, qu'on puisse être délivré
de cette prison qui est le monde. J'espère que tu comprends. C'est pour cela que les enfants d'Israël, la 6e qui est née en Égypte, c'est une illustration qui révèle tout être humain. Quand il naît, il est accueilli en Égypte. Et l'Égypte, c'est le monde. La volonté de Dieu est que nous puissions nous séparer d'avec le monde, d'avec l'Égypte. J'espère que tu comprends. C'est pour cela que Dieu a permis que son peuple aille en servitude en Égypte pour révéler l'état d'être de chaque personne, que tous, quand nous naissons sur la terre, nous naissons prisonniers de l'Égypte. On n'est pas libre quand nous arrivons sur la terre. On est prisonnier de l'Égypte, c'est-à-dire prisonnier du monde. La volonté de Dieu est que nous soyons délivrés du monde, délivrés du péché, pour que nous devenions esclaves de Dieu et libres par rapport au monde. Il n'y a pas d'homme libre sur la terre. Soit vous êtes esclave du monde, esclave du péché et libre à l'égard de Dieu. Mais quand Dieu nous rachète, nous devenons libres par rapport au péché, mais nous devenons esclaves de Dieu. C'est là où Romains 6, 22 dit, étant affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu, ayant comme fruit la sainteté et comme fin la vie éternelle. Et la marque d'un esclave n'a pas de volonté personnelle. Si nous avons notre volonté en nous-mêmes, on ne peut pas être esclave de Dieu. C'est là où Lévitique confirme ce concept, Lévitique 25. Lévitique 25. Nous lisons le dernier verset, je crois 55. La Bible dit ceci. Lévitique 25, verset 55. Dieu dit ceci. C'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est Dieu qui parle ici. C'est-à-dire, pour qu'on soit esclave de Dieu, il faut au préalable qu'on se sépare de l'Égypte. On ne peut pas être membre de l'Égypte et en même temps être esclave de Dieu. Impossibilité. C'est-à-dire, l'Égypte révèle le monde, ou en d'autres termes, la chair. Quand nous naissons, notre esprit est attaché au monde et attaché à la chair. La volonté de Dieu est que nous soyons libérés. Pour qu'on soit esclave de Dieu, c'est-à-dire qu'on soit attaché à Dieu. Maintenant, quand nous rentrons au concept de la couvaison, qui est la deuxième étape, nous disons que le premier élément dans l'étape de la couvaison, c'est qu'il y a le changement radical de l'attitude de la mère poule. Dans la première étape, la mère poule ne se préoccupe pas de ses œufs. Amen. Par contre, quand la couvaison commence, le premier élément, c'est le changement radical dans l'attitude de la mère poule. Maintenant, pour la mère poule, ses œufs deviennent sa propriété privée. Sa préoccupation, ce sont ses œufs. Amen. Ça révèle quoi? Quand nous entrons sous la couvaison de Christ, Christ, sa priorité, devient notre sécurité. Amen. C'est-à-dire, il y a la mutation du désintéressement total à l'égard des œufs à la préoccupation totale de la sécurité des œufs. C'est-à-dire, la première étape, c'est le désintéressement. Maintenant, quand la poule commence la couvaison, la priorité, c'est la sécurité des œufs. C'est une illustration qui révèle l'attitude de Christ quand nous entrons sous sa couvaison. C'est là où Simon-Pierre, quand Christ était dans cette existence, ils étaient pendant le temps de la couvaison. C'est là où il a dit à Simon, 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 le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai intercédé pour toi. Heureusement pour Simon-Pierre, il était sous la couvaison. Mais s'il n'était pas sous la couvaison, le diable a le pouvoir de nous écraser. Amen. C'est là où on va rentrer un concept, je crois que j'avais échangé sur ça avec certaines personnes. Quand nous rentrons dans Genèse, on est au discours de Dieu dans Genèse 3, le verset 14. Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque
puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Le discours que Dieu ici donne, donc quand il parle au serpent qui est le dragon, le serpent ancien, il dit qu'il va manger toute sa vie la poussière. Bien aimé, il n'existe pas un serpent sur le plan naturel dont sa nourriture est la poussière. C'est un discours spirituel pour dire, si mon esprit est attaché à la poussière, je suis la proie du serpent. Amen. C'est là où Psaume 119, verset 25 dit, c'est David qui dit, mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Donc la vie, c'est quand notre esprit se sépare de la poussière. Quand l'esprit se sépare de la poussière, la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Comme mon esprit se sépare de la poussière, le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Je ne sais pas si ça se comprend. C'est là où Anne, même David rentre là-dessus, il dit ceci. De la poussière, il retire l'indigent, du fumier, il retire le pauvre, pour le faire asseoir avec les grands. Qui sont les grands? Les grands, ce sont les célestes. Amen. Ce n'est pas être à côté du gouverneur ou être à côté de Trump. Trump, il vit dans la poussière. Il n'est pas grand selon Dieu. Un grand selon Dieu, c'est celui qui quitte la mortalité, qui entre dans l'immortalité. Comme Dieu a parlé du conte d'Abraham, Isaac et Jacob, il dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est pour ça qu'il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Amen. Un grand, c'est celui qui devient céleste. Il quitte la mortalité, il entre dans l'immortalité. C'est-à-dire, quand nous sommes sur la terre, notre esprit est prisonnier de la poussière, et là, nous sommes la proie de la mort. La volonté de Dieu est que notre esprit s'extirpe de la poussière et que nous accédions les bénédictions célestes en Christ. Je ne sais pas si ça se comprend. Donc le point clé, c'est la séparation d'avec la poussière. Tant qu'on sera amis de la poussière, bien aimé, on peut gagner tous les biens de la terre, mais le dernier jour, la mort va vous avaler. Mais si vous vous séparez de la poussière, le diable ne peut jamais avoir le pouvoir sur vous. Et le diable, comme on l'a dit, son ventre, c'est ça, le séjour des morts. C'est pour ça le texte qu'on a lu, la Bible dit, Jérusalem, il faut que tu secoues la poussière. C'est pour ça que je vais donner une anecdote sur le plan humain. Quelqu'un qui fait sa grande fête de mariage, il m'invite, mais moi j'entre dans la fête avec la poussière sur tout mon corps. C'est lui qui a fait la fête. Il sera content de moi. Même pas les invités. Vous comprenez un peu? Dans la fête de Dieu, les noces de Dieu, celui qui sera poussiéreux ne peut jamais entrer. Hein? J'espère que ça se comprend. Donc la vision de Dieu est que nous puissions nous séparer de la poussière. Donc nous disons ceci. L'unique objet primordial de la couvaison est la séparation de la coquille, qui semblait être le protecteur de tout. Hein? Donc quand l'œuf est dans la coquille, la première apparence, nous pensons que la coquille est là pour protéger l'œuf. Alors que la coquille, c'est la prison. Mais maintenant, la séparation de la coquille du germe est impossible quand l'intérieur n'a pas encore atteint la maturité. Il faut que l'intérieur atteigne la maturité pour que la séparation soit possible. Ce qui semblait être l'élément protecteur doit devenir une poubelle de laquelle on doit se débarrasser. Donc, la coquille ou la chair, elle a une dissimulation. Donc, je veux dire, la chair nous trompe. Elle dit qu'elle nous protège. Alors qu'en réalité, c'est elle notre prison. J'espère que ça se comprend. Tant que quelqu'un prendra sa chair pour son ami bien-aimé, on est mort. Et nous disons que c'est la chaleur de la mère poule qui enclenche l'alimentation du germe. Et
ce qui est la séparation de la coquille avec le poussin, donc le germe ayant atteint la maturité, c'est ça le concept de la séparation du vieil homme avec notre intérieur qui aura revêtu l'homme nouveau. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, c'est que l'éclosion de l'œuf, c'est ça l'image prophétique de la nouvelle naissance. La ponte de l'œuf, c'est ça la naissance de la chair. Amen. La nouvelle naissance, c'est ce que Paul appelle en notre terme la résurrection spirituelle. C'est-à-dire quoi? Notre esprit se sépare de la mort. Donc l'esprit quitte le cimetière. Il le déclare, on va lire Éphésiens 2, 1 à 10. L'apôtre Paul dit ceci. C'est ce que Christ dit, nous devons naître de nouveau. Si on n'est pas de nouveau, nous sommes un germe enfermé dans la coquille. Éphésiens 2, du premier verset au verset 10, la Bible déclare. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agite maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc tout celui qui vit selon ses propres pensées, il est enfant de la colère, il est destiné à recevoir la colère des dieux. Je sais pas si on se comprend. C'est là où il continue, il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire un homme quand il marche sur la terre, quand son esprit est dans la chair, selon Dieu, c'est un mort. Amen. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que nous sommes. Donc la Bible parle que Christ nous a ressuscités. Il nous ressuscite d'où? Il nous ressuscite de notre cimetière. Amen. Le corps dans lequel nous vivons, dans le concept des dieux, le corps de poussière, c'est ça notre cimetière. Mais souvent nous prenons notre cimetière pour notre ami. C'est là où je vous avais dit l'autre fois, le concept du fou de Gadara, qui était fou et qui habitait dans le cimetière, c'est l'image prophétique de l'existence de tout un chacun de nous. Nos esprits sont dans la folie et nous habitons un cimetière. Ce n'est que quand il a rencontré Christ que Christ l'a extirpé du cimetière ainsi que de sa folie. Amen. Donc le miracle que Christ a fait ce jour-là, c'est une illustration, c'est un code qui montre le sort de l'existence de tout un chacun de nous. Comme l'Écriture le dit, tout homme est comme le petit d'un âne sauvage avec l'intelligence d'un fou. Et nous habitons dans la poussière. La volonté de Dieu est que nous puissions secouer la poussière afin que nous puissions nous en extirper. Et la séparation avec la poussière n'est possible que quand l'intérieur atteint la maturité, passant par la couvaison de la mère poule. Avant de continuer, on va rentrer dans une illustration que le Seigneur donne. Même le monde que nous avons, quand nous rentrons au début, la Bible dit ceci, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Pour que la terre soit terre comme nous la voyons, la terre a été sous la couvaison de l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez la Bible, quand Dieu a créé les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est la couvaison de la terre qui n'était qu'informe et vide. Tout c'était un amas d'eau. C'est la couvaison sous l'Esprit qui a fait que les choses soient comme nous les voyons aujourd'hui. Amen.
Nous rentrons même à Marie, la mère de Christ. Pour qu'elle enfante Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu couvrir Marie de son ombre. C'est-à-dire, Marie est entrée sous la couvaison de l'ombre de Dieu. Je sais que c'est comprendre. Donc, sans la couvaison, bien aimé, une impossibilité qu'on quitte l'élément qui n'a pas de forme pour que nous ayons une forme. C'est comme je prends le cas de l'œuf. Avant la couvaison, l'intérieur n'a aucune forme. Amen. Ce n'est que la couvaison qui fait qu'il y ait une forme. C'est là qu'on peut entrer dans les Écritures quelque part. Dieu parlant de Jacob et d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Jacob que j'ai créé, mais Israël que j'ai formé. Amen. L'enfant de Dieu, c'est celui que Dieu forme. Amen. Je suis sûr que c'est comprendre. La première création a pour objet la vanité. C'est là où on va lire un texte qui confirme ce concept. On est dans Psaume, je crois 87. Psaume 87 dit ceci. Non, 89, alors 89, 48. Dit ceci. Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Amen. Quand nous naissons à la maternité, c'est pour le néant. Amen. Quel que soit le niveau qu'on peut atteindre, selon Dieu, c'est le néant. Il faut entrer sous la couverture du Seigneur pour qu'on quitte le néant afin qu'on soit quelqu'un. Amen. Il faut que nous puissions bien comprendre ces choses. Si on ne les comprend pas, comme je le dis toujours, la parole de Dieu, pour qu'elle soit une réalité dans notre vie, il faut qu'on puisse la comprendre. Donc nous allons dans Ephésiens 4, de 17 à 24. Ephésiens 4. Il y a beaucoup de choses, on les lit dans les Écritures, mais on ne les comprend pas selon le concept de Dieu. Ephésiens 4, 17 à 24, la Bible stipule. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Être païen, c'est quand on est conduit par nos propres pensées, et toutes nos pensées, c'est la vanité, c'est le néant, c'est le vide. Il continue. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie des dieux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc c'est lui qui a été à l'école de Christ. Christ lui donne des instructions nettes et claires. Les instructions de Christ, c'est quoi? Comme l'Écriture dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. C'est-à-dire, l'instruction de Christ, c'est le dépouillement du vieil homme. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'intelligence dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de deux hommes, le vieil homme et l'homme nouveau. L'homme nouveau, comme on le dit, c'est un homme particulier qui a été créé dans la justice et dans la sainteté. Amen. Qui est l'homme nouveau? L'homme nouveau n'est autre que Christ. Le vieil homme, c'est l'héritage que nous tirons du premier Adam qui a été maudit par Dieu. Amen. Quand vous lisez le livre de Genèse, attentivement, Genèse 1, on va dire c'est quand même important.
On va lire quelques textes et on va se poser quand même quelques questions. Nous sommes dans Genèse 1, le chapitre 1, verset 26 et verset jusqu'au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et il créa l'homme et la femme. Quand nous allons au verset 31, la Bible conclut sur ce que Dieu a fait. Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. L'homme ici a une particularité. Il y a le projet et la réalisation. Le projet, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. La réalisation, il le créa à son image, il le créa à sa ressemblance. Quelle est l'image de Dieu? Vous avez une idée de ce que c'est l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est 3 choses. La justice, l'équité et l'éternité. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu ne peut jamais être injuste. Dieu ne peut jamais entrer dans l'iniquité. Et Dieu est éternel. C'est là quand vous rentrez dans le livre de Hébreux, il est dit ceci. Il dit au Fils, ton trône est éternel. Puisque tu as aimé la justice et l'équité, c'est pourquoi, ô Dieu ton Dieu, t'a oint d'une huile au-dessus de tes semblables. Amen. Mais par contre, quand nous allons dans Genèse 2, Genèse 2, nous lisons à partir du verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Et le verset 18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme de Genèse 1 et l'homme de Genèse 2, ils sont identiques ou bien ils sont différents? Dans Genèse 1, la poussière n'intervient pas. Et le point qui intervient, c'est l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Et cet homme devrait dominer sur tout. Dans Genèse 2, la poussière intervient et Dieu ne dit pas mon image ou ma ressemblance. Et la conclusion, il dit, il n'est pas bon que. Mais dans Genèse 1, cela avait fait était très bon. Est-ce que les deux hommes sont identiques? Hein? Ils sont identiques. Quand vous lisez dans la Bible, l'unique personne qui est l'image de Dieu, c'est Christ. Amen. Amen. C'est là où Paul dit, l'homme nouveau, c'est selon l'image, la ressemblance de Dieu, il a créé dans la justice, dans la sainteté. Il n'y a que Christ qui a été fait pour qu'il soit saint, qu'il soit juste. Pour qu'on soit juste, ce n'est que quand on se retrouve en lui. Je ne sais pas si on se comprend. Christ en lui, il n'y a pas de poussière. La poussière, c'est la mort. Christ n'a pas été, comme Paul le dit, le premier Adam est terrestre, le second est céleste. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, la chrétienté, c'est nous dépouiller de l'héritage du premier Adam, qui est le vieil homme, afin que nous rentrons dans l'héritage du second Adam. Le second Adam, lui, ne vieillit pas. Amen. La vieillesse, c'est une symbolique qui montre, qui révèle la mort. Je crois qu'on se comprend. C'est pour ça que Christ, quand il a été ici sur la terre, Dieu ne pouvait jamais permettre que Christ vieillisse. Il est mort à quel âge? 33. Le temps de pic.
Hein? Je ne sais pas si je comprends. Je ne sais pas si je comprends. La vieillesse, c'est l'image de la mort. C'est pour cela que Christ, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La chrétienté, c'est quand on se dépouille du vieil homme et qu'on revient. Comme Paul le dit, je crois que peut-être je vais relire pour qu'on se comprenne bien. Hein, à notre texte, Ephésiens 4. Il dit ceci. Mais vous, 20, mais vous, ce n'est pas un... Ephésiens 4, 20. Nous lisons un peu le texte ici pour qu'on se comprenne bien. Ephésiens 4, à partir de 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en lui, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau ne peut jamais mentir. Lui, il est égal à la vérité. C'est là quand nous parlons que Christ, c'est lui la grâce. La grâce, bien aimée, ce n'est pas comme souvent nous l'entendons. La grâce, c'est elle qui enfante le salut. Pas seulement l'enfant le salut, elle nous donne les capacités à renoncer au mal et à vivre dans ce siècle mauvais, non selon la sagesse de ce siècle, mais selon la sagesse des dieux. Comme Paul le dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifeste. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises de ce monde et à vivre dans ce siècle mauvais, non selon la sagesse de ce siècle, mais selon la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a rencontré la grâce ne peut pas pécher. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde, loin de là. Donc le rôle de la grâce, c'est pour nous donner le salut et nous donner les capacités de ne plus faire le mal. Selon la Bible, si quelqu'un dit qu'il a connu Dieu, mais qui fait le mal, celui-là c'est un menteur. J'espère que je comprends. Donc, nous disons ceci. On peut entrer encore toujours dans Ephésiens, mais là, on va toujours 4. Mais là, on va lire à partir du verset 7. Ephésiens 4. À partir du verset 7, la Bible déclare. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don en Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui sont les captifs? Nos esprits qui étaient captifs de la chair, c'est-à-dire du péché. Quand Christ vient, il récupère nos esprits qui étaient captifs du péché pour les amener auprès de lui. C'est ça la délivrance. Selon la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. J'espère que je te comprends. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est nous qui étions captifs du péché. Quand nous rencontrons Christ, Christ met au-dedans de nous la nourriture pour qu'on donne aussi aux autres. Amen. Bien-aimé, il n'existe un rachat sans consécration n'existe pas. Je ne sais pas si je comprends. Tout celui qui était racheté par Dieu, il peut être consacré pour Dieu. Et la consécration à Dieu, c'est pour faire que les autres aussi qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître. Amen. J'espère que je comprends. Donc quand Dieu nous rachète, nous devons lui être consacrés totalement. Donc le rachat, c'est comme un mariage. Quand Dieu nous épouse, nous devons lui être fidèles. Et tout ce qu'on doit faire, ce n'est que pour lui. C'est ce que Paul dit. Christ est mort pour nous, afin que nous qui vivons, on ne vit plus pour nous, nous vivons pour celui qui est mort pour nous. Amen. C'est-à-dire, celui qui a été sauvé par Christ, il doit être consacré pour que dans toute son existence, qu'il fasse tout afin que les autres soient sauvés. Selon l'Écriture dit,
On ne se présentera pas devant le Seigneur les mains vides. Ça n'a rien à voir avec l'offrande qu'on amène dans les églises. Il y a un cantique en Swahili qui le dit très bien. Que itakuya aya kubwa nifike kwake bila nafsi yatai moya. Je sais que tu comprends. Les mains vides, on n'appelle pas c'est quoi? C'est-à-dire, si Dieu vous sauve, vous devrez tout faire que par vous, que les autres aussi soient sauvés. Hein? Je ne sais pas si c'est ce que j'appelle le rachat qui est rattaché à la consécration. Hein? Moi, c'est pas vous comprenez un peu. Mais si on se présente devant lui les mains vides, mais il va nous chasser. Hein? Je ne sais pas si je comprends. C'est ce que l'Écriture dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est notre relation avec Dieu. La deuxième loi, c'est quoi? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si tu as pu gagner Dieu, tu dois faire que l'autre aussi ait aussi Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est très capital. Alors la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de la séduction. Amen. Donc, quand Dieu nous sauve, nous devons lui être consacrés pour que les autres qui ne connaissent pas Dieu le connaissent. Pas le connaître d'une manière superficielle, mais le connaître d'une manière profonde, pour que tout un chacun de nous atteigne la stature parfaite de Christ. Ici, je vais épingler. Souvent, nous disons, hein, dont même nous avons appris dans l'ancien temps, hein, qu'un apôtre, c'est qui? C'est celui qui fabrique les églises. C'est ça qu'on a toujours dit. Hein? Hein, c'est ça qu'on a toujours dit. Bien aimé, c'est une hérésie. L'apôtre, c'est celui qui a reçu gratuitement et qui donne gratuitement. Hein, on se comprend? C'est ça l'apôtre. Comme vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc c'est pour ça que même chez les catholiques, on le dit très bien. Il fait l'apostolat, c'est-à-dire il fait un travail où il n'a pas le salaire. Donc il fait l'apostolat. C'est ça être apôtre. Mais aujourd'hui, les apôtres sont ceux qui bâtissent des églises pour qu'ils soient, comment je peux dire, les moyens pour la production de leur argent. Jésus devient une marchandise. Jésus n'est pas une marchandise. Jésus, c'est la miséricorde. Je donne un exemple. Je vois quelqu'un là qui souffre de beaucoup. Je voulais lui manifester la miséricorde. Mais je lui dis, avant que je ne te donne la miséricorde, donne-moi d'abord $100. Est-ce que c'est la miséricorde? Non. La miséricorde, c'est la gratuité. Jésus n'est pas une marchandise autour duquel nous devons gagner l'argent. Des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je ne sais pas si ça se comprend. C'est-à-dire, le point clé, c'est ne pas collaborer avec le vieil homme. Mais si nous collaborons avec le vieil homme, comme on le dit, nous devenons les collabos, nous devenons des traîtres. Et aucun traître ne peut entrer. Parce que le vieil homme est ennemi de Dieu. Si je collabore avec l'ennemi de Dieu, automatiquement je deviens ennemi de Dieu. C'est pour ça que Christ, quand il parle, tout ce que l'autre peut me faire, c'est de la paille. Mais c'est le vieil homme qui constitue la poutre. dont l'élément clé, c'est m'attaquer à la poutre. Je ne sais pas si c'est bon. Nous lisons encore Philippiens 3, 4 à 11. Philippiens 3, 4 à 11, l'Écriture dit ceci. Il dit ceci. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair.
si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, moi, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être prouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que l'apôtre Paul dit. C'est-à-dire le point clé, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Tant qu'on n'aura pas cette excellence bien-aimée, la chair sera l'élément qui nous protège, mais qui nous protège dans l'illusion, mais qui scelle notre mort éternelle. Mais quand on a l'excellence de connaissance de Christ, c'est ça qui va nous permettre de changer de vision, la manière de voir des choses. Donc l'élément auquel on était attaché, on doit s'en débarrasser. Hein? J'espère que c'est pour cela que le point clé, nous devons chercher à connaître Christ. C'est Christ qui vient nous instruire. Mais si on ne le connaît pas, bien aimé, on ne peut jamais se séparer du vieil homme. Une autre symbolique pour qu'on se comprenne bien. Là, le terme de la couvaison, qui se fait au 21e jour, correspond à une fête que l'Éternel a établie en Israël, qu'on appelle la fête des prémices. Amen. La fête de prémices était célébrée le 21e jour. Qu'est-ce que c'est que les prémices? Nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 20. 1 Corinthiens 15, Corinthiens 15, verset 20, la Bible déclare. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices veut dire les premiers fruits. Je vais expliciter pour qu'on se comprenne bien. L'agriculture en Israël n'était pas profane comme notre agriculture. La fête des prémices, c'est quoi? Quand le juif met la graine de blé dans la terre. La terre symbolise, c'est la poussière qui symbolise la mort. Quand la graine germe, elle devient une plante. Quand elle produit les premiers fruits, on prenait les premiers fruits, on allait les présenter devant Dieu. C'est ce qu'on appelait la fête des prémices ou bien la fête de la gerbe agitée. Ça veut dire quoi? La graine qui a été mise en terre, Dieu l'a agréée. C'est pour cela qu'elle a su se séparer de la poussière, qu'elle a donné les fruits. Et cette graine, c'est Christ. Amen. C'est pour ça que Paul dit, Christ, il est les prémices. La fête des prémices n'a rien à voir avec nos premiers produits comme les gens le disent. Les prémices révèlent Christ, c'est-à-dire le premier à vaincre la mort. Et cette fête se faisait le 21e jour, c'est-à-dire ce qui a été mis en terre. Dieu l'agrée et arrive à se séparer d'avec la poussière. Je sais pas si ça se comprend. C'est là où, quand nous allons dans Jean 11, à partir du verset 25, le Seigneur Jésus déclare. Jean 11. Jean 11, à partir du verset 25, il dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans le monde. Et ainsi parlé, et s'en alla, puis elle appela secrètement. Donc Christ se présente ici comme étant la résurrection.
Donc la fête de prémices revêt la résurrection, c'est-à-dire la séparation d'avec la poussière. Hein? J'espère qu'on se comprend. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez voir, dans les églises, on dit, aujourd'hui, comme on le dit en Swahili, les Shiva Malimbuko, que chacun amène les premiers fruits. Puis ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le Malimbuko là-bas revêt la résurrection de Christ. Ce n'est pas mon premier canard que je dois amener chez le pasteur. C'est pour dire, comme Christ a vaincu la mort, comme j'ai cru en lui, moi aussi, je vais vaincre la mort. Quand on appelle la fête des prémices, les choses de la terre bien aimée, c'est une abomination. Les fêtes de l'éternel, toutes revêtent Christ. Hein, vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est pour cela que la première fête, c'est la Pâque. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. La troisième, c'est la fête des prémices. C'est Christ qui est la résurrection. Hein, je ne sais pas si on se comprend un peu là-dessus. Donc, nous disons que, quand nous rentrons dans Matthieu 10, on peut lire dans Matthieu 10, c'est un texte souvent, on a déjà lu, mais c'est important qu'on le dise. Matthieu 10. Matthieu 10, du verset 34 à 36. La Bible déclare, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc Christ est en train de montrer ici que le rôle de sa venue, c'est opérer la séparation entre ce qui est utile et ce qui est inutile. Qu'est-ce qui est utile? Notre esprit. Amen. Ce qui est inutile, les gens de notre maison. La maison dont on passe, ce n'est pas les maisons dans lesquelles nous habitons, ce sont nos corps. Les deux gens de la maison qui doivent être ennemis de l'esprit, c'est ma chair et mon sang. Et Christ l'a donné dans un discours parabolique. Amen. Jésus n'est pas venu mettre la paix entre mon esprit et ma chair et mon sang. Il est venu amener le divorce entre mon esprit et ma chair, afin que mon esprit maintenant épouse la chair et le sang de Christ. Amen. C'est là quand vous allez dans le livre, dans la citation de Anne. Anne dit ceci: c'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. De quoi Anne parle? Dieu fait mourir la chair, il fait vivre l'esprit. Ce n'est pas qu'un monde non. Dieu, il fait mourir la chair pour faire vivre l'esprit. C'est ça la symbolique de l'œuf. La vision de la mère poule, c'est que le germe vive et que la coquille se brise. Et la coquille, c'est ça, le vieil homme. C'est là où il dit encore, c'est lui qui appauvrit et qui enrichit. Il appauvrit la chair pour enrichir l'esprit. Amen. J'espère que je te comprends. Ça n'a rien à voir avec les billets de banque. Amen. Les billets de banque, c'est un concept injuste. Donc celui-ci peut en avoir et tel peut ne pas en avoir. Pourquoi? La vie, l'existence de la terre, c'est un temps de rêve. Amen. J'espère que je te comprends. C'est pour ça que la Bible dit, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est moi Dieu qui ai fait et l'un et l'autre. J'espère que je te comprends. Quand l'Écriture dit il fait, il appauvrit et il enrichit. Dieu, sa vision, c'est appauvrir la chair, enrichir l'esprit. Il fait mourir la chair pour faire vivre l'esprit. C'est ce que même Jean-Baptiste, parlant de Christ, il a dit ceci: c'est lui qui vient après moi. Il vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Il a son vent à la main. Il mettra la paille dans un feu qui ne s'éteint point, mais le blé dans le grenier. La paille, c'est quoi? C'est ça l'herbe et la chair. Le blé, c'est ça la nature divine, notre esprit destiné à entrer dans le grenier des dieux. Hein, vous connaissez le texte, hein? Hein, je peux vous donner ça. C'est pour ça que j'ai dit que les discours bibliques, ce sont des codes.
Il dit ceci. Nous sommes dans Matthieu 3, à partir du verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle de Christ. Matthieu 3, à partir du verset 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le vent, c'est quoi? Vous savez ce que c'est le vent? Le vent, c'est le panier que les mamans utilisent pour séparer. Quand on a le riz qui a la balle avec, hein, vous comprenez un peu. On pile après un temps, donc pour séparer l'herbe d'avec l'élément essentiel. C'est ce que Christ vient faire. Toute chair est comme l'herbe. Amen. Hein? J'espère que ça se comprend. Le blé, c'est l'esprit. Christ, il vient faire la séparation. C'est ça, nettoyer son air. Et il dit, il n'y a que le blé qui va entrer dans son grenier. Mais la balle, dans un feu qui ne peut jamais s'éteindre. C'est là où je vous ai parlé, le baptême du feu du Saint-Esprit, c'est-à-dire, Dieu, il vient consumer la chair, afin que l'esprit soit immergé dans son esprit. Et quand vous êtes immergé dans son esprit, la Bible dit, toutes mes paroles sont claires pour celui qui a de l'intelligence. L'intelligence, c'est savoir s'éloigner du mal. Le mal, c'est notre voie. Je crois Dieu étant dedans le samedi prochain. Je ne sais pas s'il y a quelques préoccupations, on peut répondre à ça, mais on est toujours dans la conversion, on va continuer le samedi prochain. S'il y a quelques préoccupations, on peut... S'il y a des questions. Oui, allez-y. Moi, je voulais demander sur la parole biblique qui dit honore ton père et ta mère, enfin, que tes jours soient... Je reprends les préoccupations. L'apôtre Paul rentre là-dessus, il appelle ça le premier commandement avec promesse. Hein? C'est comme ça qu'il dit. Hein? J'aime souvent, quand on me donne une question, j'aime répondre d'abord par une antithèse. Vous connaissez Gédéon de la Bible? Gédéon de la Bible. Quelle est la corrélation entre lui et son père? Qu'est-ce qu'il a fait de son père? Il a honoré. Qu'est-ce que les gens connaissent? Qu'est-ce que Gédéon a fait? Ah, Gédéon est parti prendre le Dieu de son père. Il l'a détruit. Il a honoré son père. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de Gédéon? Dieu a été avec Gédéon. Honore ton père et ta mère, ce n'est pas un discours humain. La Bible ne dit pas qu'on va déshonorer nos parents biologiques. Les parents biologiques, nous devons les respecter dans les limites du Seigneur. Hein? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, supposons que mon père est en vie, il me demande d'aller chez le moufou. Je dois dire non. Quand je dis non, je les déshonore. Mais là, je ne pêche pas devant Dieu. Hein? Vous comprenez un peu? Honore ton père et ta mère, ça n'a rien à voir avec le père physique ou la mère physique. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais expliquer pour qu'on se comprenne bien. Je l'ai dit l'autre fois, le Seigneur Jésus, quand il parle de Simon-Pierre, à chaque instant, il rentre sous la filiation. Sa filiation, c'est-à-dire Simon, fils de Jonas. Hein? Je ne sais pas si vous savez ça. Jésus, quand il parle de Simon, il dit tout Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Mais quand il parle de Jean, il ne dit jamais Jean, fils de terre. Pourquoi le Seigneur dit ça? La Bible dit ceci. Les pharisiens viennent vers Jésus. Fais-nous un miracle. Jésus dit, une génération perverse et adultère demande un miracle.
il ne leur sera pas fait un autre miracle que le miracle de Jonas. De même que Jonas était dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme. Vous comprenez, c'est-à-dire, Jésus a apparenté l'œuvre de la croix au miracle Jonas. Donc quand Jésus dit Simon, fils de Jonas, dans le discours de Christ, il entend là par quoi? Si réellement Simon, son père biologique, était Jonas. Jésus ne parlait pas de son père biologique. Il parlait de son vrai père, qui devrait faire de lui enfant de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, son travail, c'est crucifier le vieil homme afin que nous devenions enfants de Dieu. Le Père qu'on doit honorer, c'est la croix. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. C'est là quand vous rentrez dans les Écritures qu'on se comprend. Je crois que je l'avais dit il y a longtemps ici. Quand vous allez dans le livre de Proverbes, Proverbes dit ceci, non c'est important, il faut qu'on lise ça. C'est là où je vous dis que la parole de Dieu, ce sont des codes. Proverbe dit ceci, il faut qu'on lise ça, c'est vraiment important. On est dans Proverbe 30. Proverbe 30, le verset 11. Il dit ceci. Il est une race qui maudit son père, qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'a pas été lavé de sa sueur. Vous comprenez ce que le Proverbe dit? Et Simon a accompli ce texte. Jésus, à un certain moment, il commence à dire aux disciples, il faut qu'il meure. Qu'est-ce que Simon a dit à Jésus? Seigneur, ce que tu dis n'arrivera jamais. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu ne conçois que les pensées humaines et non celles des dieux. Donc Simon-Pierre était là en train de s'opposer à l'élément géniteur qui devrait faire de lui enfant de Dieu. C'est ce que le Proverbe dit ici. Hein? Je crois que vous comprenez. Hein? C'est-à-dire, l'élément qui devrait faire de lui enfant de Dieu, c'est l'œuvre de la croix, la mort de Christ et la résurrection. Mais lui, il dit, selon les pensées humaines, ce que tu dis ne peut jamais arriver. C'est pour ça que Christ a été sévère, il lui a dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. C'est-à-dire, il s'opposait à l'élément géniteur qui devrait faire de lui enfant de Dieu. La mère qui est-elle? Quand vous rentrez dans Galates, on a lu, Agar et Sarah, les deux femmes symbolisent deux alliances. Notre mère à nous, c'est la Jérusalem d'en haut, Sarah. C'est-à-dire, si tu honores la croix et si tu honores le ciel, la prolongation des jours, ça n'a rien à voir avec vivre 1000 ans sur la terre. La prolongation des jours, c'est vivre l'éternité. Un bouddhiste, s'il respecte son père et sa mère, Dieu lui donne l'éternité. Non. Hein, vous comprenez un peu? Donc la prolongation des jours dans la vision de Dieu, c'est-à-dire, vos jours ne vont jamais s'arrêter. C'est ce que Christ a dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort, quoi qu'il meure. C'est ce que la Bible appelle, attendez, je vous donne le verset, Psaume 91. Dans la prolongation